27 mars 2025, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presse. Malgré l'arrêté de l'Angola du dossier RDC au Rwanda, Tshisekedi chez Lorenzo cap sur une concertation régulière entre Kinshasa et Luanda. À la une du tabloïd Info 27. Selon notre confrère, par-delà les turbulences diplomatiques régionales, Kinshasa et Luanda réaffirment une proximité stratégique et un respect mutuel qui transcende les responsabilités ponctuelles. La visite du président Félix Tshisekedi à Luanda, moins de 2 semaines après les retours officiels de l'Angola, du rôle des médiateurs entre les RDC et le Rwanda sonne comme un rappel limpide. Les liens entre les deux capitales reposent sur une vision commune de la stabilité et de l'intégration africaine, conclut Info 27. Face à l'agression rwandaise et RDC, le gouvernement décrète la gratuité de la formation professionnelle pour les familles des militaires et policiers, la grosse exclamation du quotidien d'action de développement la prospérité. Encore notre consoeur, dans un contexte de crise sécuritaire croissante caractérisant la partie est de la RDC, suite à l'agression du Rwanda, le gouvernement central multiplie des initiatives de soutien aux FARDC engagés à défendre la souveraineté nationale. En effet, poursuit notre consoeur, après l'annonce par la Première ministre Judith Suminwa-Tuluka de l'amélioration de la prise en charge sociale des militaires, le cap vient d'être fixé sur une vaste campagne d'apprentissage gratuit des métiers pour leurs dépendants. Et cette mesure stratégique a été révélé au cours d'un briefing conjointement animé par M. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, et Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la communication et médias. Abordant le même sujet, les potentiels titres RDC, Marc Ekila annonce un programme de formation professionnelle en faveur des enfants des militaires à Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, nous explique les potentiels 23 camps militaires ont été identifiés pour la mise en œuvre de ces projets et qu'il a indiqué que les travaux débuteront dans les 2 à 3 semaines qui suivent dans 3 camps spécifiques, les camps Kabila, les camps Kokolo et les camps Tchachi. La première vague de formation a été lancée le 15 février, visant initialement 5000 apprenants, dont 1500 réservés aux dépendants des militaires. Nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de ces formations professionnelles gratuites. Réagissant hier au cours du briefing de presse aux propos du congressman américain Patrick Mouyaya, les propos de Ronnie Jackson relèvent de ses opinions personnelles, titre le côté information générale Forum des As. En jetant un coup d'œil sur notre confrère, nous pouvons lire calme mais offensif. Le ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, réagit aux propos polémiques un peu amicaux à l'endroit des autorités RD congolaises tenues par Ronnie Jackson, membre du Congrès américain qui se serait fait passer pour un envoyé spécial du président américain en Afrique centrale. Ce que Ronnie Jackson a dit relève de ses opinions personnelles. Ce qu'il a dit n'engage nullement le gouvernement américain. Nous avons à plusieurs reprises eu des discussions, que ce soit au niveau de la Maison Blanche ou du département d'État. Il n'a jamais été question d'aucune manière de penser qu'on pouvait remettre en question ou faire un quelconque débat sur les limites frontalières ou territoriales de la RDC, a déclaré Patrick Mouyaya au cours du briefing animé conjointement avec le ministre de l'Information professionnelle Marc Ekila. Le même sujet était débattu par les sites d'information Info.net. RDC, M. Ronnie Jackson est un représentant élu du Congrès américain et n'est pas un envoyé spécial du président Trump, ambassade des USA. En quoi ces sites d'information générale, l'ambassade des États-Unis à la RDC a dans un communiqué ce mercredi 26 mars précisé que M. Ronnie Jackson est un représentant élu du Congrès américain et n'est pas un envoyé spécial, après qu'il a fait des déclarations controversées sur la crise dans la région des Grands Lacs africains. L'ambassade voudrait clarifier que M. Ronnie Jackson est un représentant élu du Congrès américain et n'est pas un envoyé spécial qui ait une position nommée par le président et confirmée par le Sénat. Il est venu à Kinshasa en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants ainsi que du sous-comité africain. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Bendele Koyate, Congolais Téléma.